Bonsoir. Je pense que c'est dans le bon ordre d'ailleurs d'avoir la ministre de la Famille d'abord qui parle des services de garde et moi qui veux venir ensuite compléter le portrait. Alors permettez-moi de saluer ma collègue Nicole Léger, Madame Chabot, bien entendu, présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Monsieur Baumann, plaisir de vous voir ici. Et je salue les conférenciers, conférencières et mon collègue, ancien collègue, Camille Bouchard, que j'ai grand plaisir à revoir ici. Et je vous salue chacune, chacun d'entre vous qui avez bravé ce printemps un peu particulier pour arriver ici ce soir. Je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette discussion et à cet échange sur ce thème aussi important que sont les services éducatifs offerts à la petite enfance. Je vais vous entretenir d'un projet qui m'est cher, dont vous avez entendu parler et qui est celui de l'implantation progressive dans des milieux défavorisés de maternelles pour des enfants de 4 ans. Pourquoi des maternelles pour des enfants de 4 ans? Qu'est-ce qui nous guide? Pourquoi sentons-nous le besoin d'ajouter à ce qui existe déjà, à ce qu'offrent très très bien d'ailleurs les services de garde? Pourquoi sentons-nous le besoin d'ajouter quelque chose? J'aimerais que vous ayez d'abord à l'esprit que ce qui nous guide dans ce projet, c'est vraiment le bien-être des enfants. Et je vais essayer de vous résumer en quelques mots pourquoi nous pensons qu'il y a un certain nombre d'enfants auxquels on donnera plus de chances de réussir avec ces services que s'ils n'existaient pas. Donc, il s'agit pour nous de maternelle 4 ans en milieu défavorisé, avec l'idée qu'il faut, si on veut combattre tous les problèmes que l'on connaît à l'intérieur du parcours scolaire, et particulièrement ce fléau qu'est le décrochage pour notre société, il faut travailler en amont. Il faut intervenir tôt. Tous les intervenants se disent la même chose, sont persuadés que si on veut trouver une solution, il y a des choses qu'on peut faire en cours de route, mais plus on intervient tôt, mieux c'est. Et donc, il y a des enfants qui, pour différentes raisons, n'ont pas la préparation nécessaire pour bien réussir à l'école. Et donc, notre projet, c'est de dire, ces enfants-là, il faut leur offrir quelque chose de particulier, parce que, comme tous les enfants, et ça j'en suis persuadée, ils naissent avec la curiosité en eux. Les enfants naissent curieux. Et les êtres humains, d'ailleurs, sont curieux tout au long de leur existence. Ça ne se termine pas avec la scolarisation. On est curieux toute notre vie. Mais cette curiosité, ce goût d'apprendre, ce goût de savoir des choses, si on veut réussir, il faut l'accompagner correctement. Et donc, notre démarche repose sur quelques balises, quelques principes que je vous exprime rapidement. D'abord, il ne s'agit pas, avec ces maternelles 4 ans en milieu défavorisé, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit. Cela se fera sur une base totalement volontaire. Il ne s'agit pas de forcer des parents à ce que leurs enfants aillent dans ces maternelles 4 ans. C'est donc un nouvel outil qu'on leur offre. C'est un nouvel outil pour que ces enfants aient les mêmes chances sur la ligne de départ que d'autres enfants qui ont eu des parcours plus faciles dans la vie. C'est volontaire, c'est progressif. C'est pour le moment très modeste. Vous avez peut-être entendu parler de ce déploiement que j'ai annoncé il y a quelques semaines maintenant. Il y aura l'offre pour chaque commission scolaire d'avoir un groupe de maternelle d'enfants de 4 ans venant de milieux défavorisés et ce sont des groupes d'au plus 18 enfants. Donc, c'est à petite échelle pour le moment. Je sais toutefois, pour avoir déjà des échos des commissions scolaires, que plusieurs aimeraient en avoir plus qu'une. Mais moi, j'ai du financement pour une. Ma collègue a rappelé que nous nageons pas dans l'abondance pour ce qui est des finances du Québec. Donc, je veux simplement vous dire ça parce que c'est bien accueilli dans les milieux qui sont particulièrement défavorisés. J'insiste aussi là-dessus. Ce sont des maternelles 4 ans
à plein temps pour des milieux défavorisés, et donc ce sera réservé à des écoles qui ont ce qu'on appelle des indices de défavorisation 9 et 10. Vous savez que les écoles du Québec sont classées de 1 à 10, 10 étant les milieux les plus défavorisés. Et ces indices combinent deux éléments. Ils combinent le revenu des parents, mais ils combinent aussi la scolarisation de la mère. Semble-t-il que ce sont des indices prédicteurs du degré de défavorisation. Alors c'est vraiment dans des secteurs où les écoles ont ces indices de défavorisation 9 et 10. On va donc, cette année, commencer quelque chose de nouveau. Mais je tiens à dire tout de suite, et c'est pour ça que c'est bien que Nicole et moi nous soyons ensemble ce soir ici, nous allons faire ça en collaboration. Et là, je voudrais essayer de préciser le mieux possible pourquoi on ajoute un service nouveau. Il y a les services de garde que vous connaissez, auxquels on croit. Mais il se trouve, et permettez-moi de vous donner seulement deux éléments statistiques. J'en donnerai pas plus, mais 2 éléments. Le Conseil supérieur de l'éducation, l'automne dernier, a émis un avis sur les services offerts aux enfants de 4 ans au Québec. Et dans cet avis, le Conseil se rend compte et nous exprime que 27% des petits-enfants de 4 ans au Québec ne participent à aucun service offert par l'État. Ils appellent ça des services d'accueil ou d'intégration. Autrement dit, 27% des petits-enfants de 4 ans passent de la maison à la maternelle, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très, très largement fréquentée. Il faut avoir ce chiffre-là à l'esprit. Je vais vous en donner un autre chiffre, qui est probablement un des chiffres qui m'a le plus troublé quand j'ai commencé à occuper les fonctions que j'occupe. En 2008, la santé publique à Montréal, l'Agence de la santé publique à Montréal, a fait une étude sur les petits-enfants de 5 ans, donc ceux qui étaient en maternelle, et ils en ont conclu que 35% des enfants de 5 ans, en 2008, je ne pense pas qu'en 2012-2013, ça ait beaucoup changé, que 35% arrivaient en maternelle avec déjà des difficultés, des carences, c'était vulnérable, et on pouvait, pour un bon nombre, prédire qu'ils auraient des difficultés dans leur parcours scolaire, voire qu'ils auraient des problèmes de décrochage. C'est ça qu'on a à l'esprit quand on se demande qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les enfants aient développé les habiletés dont on a besoin? Ce que les experts nous disent, c'est que si on veut réussir à l'école, il faut avoir des habiletés cognitives, il faut être capable de réfléchir, de penser. Il faut avoir des habiletés linguistiques. Entre autres, il faut posséder un certain vocabulaire. Et plus le vocabulaire est vaste, plus les enfants sont capables de réussir à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Et plus le répertoire de mots est restreint, plus les enfants risquent d'être défavorisés par rapport à d'autres. Il faut avoir des habiletés sociales, il faut savoir vivre avec d'autres. Dans nos services de garde, nous le savons, parce que vous êtes, bon nombre d'entre vous, non seulement éducateurs, éducatrices, mais vous êtes parents, grands-parents, vous le savez. Vous savez à quel point, dans nos services de garde, c'est merveilleux de voir à quel point les enfants apprennent à vivre avec d'autres. Et ils arrivent à l'école et ils ont acquis ces habiletés. Mais quand ils passent de la maison à l'école, et je ne porte pas un jugement sur le degré d'amour dont ils peuvent bénéficier dans leur maison. Je pense que les enfants peuvent être aimés énormément en restant à la maison. Mais s'ils passent de la maison à l'univers de l'école d'un seul coup, pour le pourcentage dont je vous parle, ils arrivent avec des retards par rapport aux autres. Et je n'en fais pas une question... je dirais, de principe, est-ce que c'est mieux ceci ou est-ce que c'est mieux cela? Nous avons fait le choix au Québec d'avoir des services de garde d'une très grande qualité. Et tout ce que nous pouvons faire pour développer, pour compléter ce réseau, c'est tant mieux. Et je suis ravie de l'annonce de ma collègue d'avoir 28 000 nouvelles places en garderie, en service de garde,
dans les prochaines années. Mais moi, je pense, comme ministre de l'Éducation, à ceux qui n'iront pas en service de garde. Pas parce que les services sont pas bons, pas parce qu'il n'y en aura pas loin de chez eux, parce que ils ou elles, ces petits-enfants, sont dans des familles où, pour le résumer la chose, les parents vont dire « Moi, mes enfants, je ne les fais pas garder, je les garde moi-même. » Et donc, ces enfants qui passent de la maison à l'école arrivent pour un bon nombre, puis les quelques statistiques que je vous ai données suffisent, je crois, à nous en convaincre, avec des difficultés. Il faut leur donner à ces enfants-là la même chance que les autres. Il faut leur donner une année je dirais, de transition pour se mettre à niveau au plan linguistique, au plan cognitif, au plan social. Il faut leur donner le moyen d'acquérir assez de confiance en eux dans l'univers qu'est l'école pour se sentir aussi bon que les autres. Parce que vous le savez, quand un petit enfant arrive à 5 ans dans une maternelle et sent déjà qu'il est moins bon, qu'il comprend moins vite, qu'il est moins rapide, qu'il est moins dans le groupe que les autres, il intériorise déjà une mauvaise estime de lui. Et si on peut le combattre à 4 ans, à 5 ans, je pense qu'on réussit à le combattre après pour le reste de ses jours. C'est pour ces enfants-là, donc, que très modestement, pour le moment, nous avons l'intention de développer de façon progressive des maternelles 4 ans à plein temps dans des écoles donc d'indices de défavorisation 9 et 10. Je tiens à vous dire aussi que c'est vraiment complémentaire à ce que ma collègue déploie parce que nous pensons, si on fait des calculs, nous pensons qu'au maximum, il pourrait y avoir dans les 18 000 enfants de 4 ans, 10 000 pour lesquels des services de garde s'ajouteraient et peut-être au maximum, dans quelques années, 8 000 qui ne passeraient pas par les services de garde par choix des parents et qui passeraient par des maternelles plein temps dans les milieux défavorisés. C'est donc quelque chose qui s'ajoute, c'est donc un service de plus. Nous sommes en train de développer un programme pour ces enfants-là, parce que je tiens à bien insister sur une chose, on ne veut pas scolariser les enfants à 4 ans. On ne veut pas leur dire « tu vas commencer le programme plus tôt que les autres ». Il s'agit de leur apprendre, dans le fond, par le jeu, de leur apprendre à vivre ensemble, de leur apprendre un certain nombre de notions qui leur permettent, par exemple, de développer leur vocabulaire ou de développer leur confiance en eux-mêmes. Il y a un groupe de travail qui est formé actuellement de représentants de commissions scolaires, de représentants du milieu syndical, de représentants de services de garde, des ministères concernés. Il y a un groupe de travail qui, déjà depuis plusieurs semaines, prépare un programme d'activité. Et je termine simplement en vous disant que notre objectif, c'est en ajoutant une porte d'entrée, tout en reconnaissant les bienfaits et la merveilleuse aventure des services de garde au Québec, tout en reconnaissant cela, d'ajouter une porte d'entrée pour les petits-enfants qui n'utiliseront pas nos services de garde, mais qui ont droit, tout autant que les autres, à développer la confiance en eux, à réussir dans la vie. Puis réussir dans la vie, ça commence quand on est tout petit. Alors, je suis heureuse ce soir d'avoir pu vous en dire quelques mots. Je tiens à vous rassurer encore une fois sur la complémentarité de nos services, mais je tiens surtout à ce que vous reteniez que dans tout ce projet, l'ingrédient essentiel, c'est de penser à l'avenir de ces enfants, à leur bien-être, à leur chance de réussir dans la vie, parce qu'on a besoin d'eux et surtout on les aime et on tient à ce qu'ils réussissent, comme tous les autres enfants du Québec. Merci.